Seigneur, nous te bénissons, ô toi, Dieu de l'univers, le roi de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir la parole de vérité, qui a mis parmi nous la vie éternelle par la foi. Que tu sois béni, Seigneur, qui est toi qui nous donne les Écritures. Eh bien, encore bienvenue à tout le monde dans notre service. Vous savez, aujourd'hui, on célèbre la Hanouka, et vous savez, vous n'avez pas besoin d'être juif pour célébrer ça, parce que cette fête parle de la souveraineté de Dieu et sa protection pour tous ceux et celles qui mettent leur confiance en lui. Plusieurs sont surpris que nous fêtons les fêtes d'Israël, mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont surpris parce que les fêtes ont tellement de choses à nous montrer au sujet des multiples facettes de la personne et du ministère de Jésus. Et lorsque nous célébrons ces fêtes, comme les premiers chrétiens, les premiers juifs dans le premier siècle, bien nous rappelons toutes les facettes et tout ce que les miracles qu'il a fait. Et Jésus a fait, c'est un Dieu d'ordre, donc il a fait des miracles spécifiquement à ces fêtes pour faire ressortir sa divinité, entre autres. Vous savez, c'est souvent mentionné même dans le Nouveau Testament. Par exemple, la Pâque et la fête des pains sans levain sont mentionnés 34 fois dans le Nouveau Testament. La fête des tabernacles 4 fois. Et Hanouka est mentionné dans Jean 10, où Jésus a parlé des mots magnifiques concernant cette fête, que nous allons voir plus tard dans notre étude. En plus, lorsqu'on célèbre les fêtes d'Israël, il y a une autre dimension qui se rattache à ces fêtes. Ça nous rappelle le repos et le grand sabbat de repos que nous aurons avec Dieu pour les croyants, les enfants de Dieu. Donc, ces fêtes, dans le fond, c'est que Dieu a commandé, a ordonné aux Israélites de s'arrêter, de se reposer, de se rappeler, de célébrer leur relation avec Dieu. Donc aujourd'hui, on a tellement de choses, on a plein de versions bibliques, on a plein de choses qui nous éloignent des fois des Écritures. L'Internet, les courriels, les textos, Facebook, TikTok et tellement d'autres choses avec plusieurs des jeux, etc. Tellement de distractions qui nous laissent finalement peu de temps pour étudier notre Bible. Des fois, on se ramasse on n'a plus de temps pour étudier la Bible, on fait trop d'autres choses. Et ces fêtes sont là pour nous aider à s'arrêter et de lever la tête, de se rappeler tout ce que Dieu fait pour nous et de le célébrer à notre tour, parce que Dieu aime qu'on le célèbre. Et aujourd'hui, nous allons voir que c'est avantageux d'avoir dans une congrégation comme ici, messianique, parce qu'on célèbre beaucoup plus que les 9 fêtes d'Israël. On célèbre Noël, Jour de l'An, l'Action de grâce et d'autres. Donc, on fête quasiment 1/4% de notre temps, 25%. Alors, c'est intéressant d'être dans la joie devant le Seigneur. Pour ce qui est de Hanouka, c'est pas mentionné dans les 7 fêtes du Seigneur, dans Lévitique 23, avec le Pourim et dans le livre d'Esther, par exemple, parce que c'était pas encore arrivé, les événements qui ont mené à la fête de Hanouka, comme on voit sur le tableau en avant. Et voyez-vous que le Hanouka arrive juste avant Noël. Et ils sont tellement proches qu'il y en a qui appellent ça le Chrismouka, de mettre comme les deux ensemble, parce qu'ils sont vraiment proches, ces deux fêtes, l'une de l'autre. Et on pourrait facilement dire que sans Hanouka, il n'y aurait pas eu de Noël. Parce que Hanouka nous parle d'un moment, d'une période de temps où il y avait un reste à peu près de 50 000 Juifs qui sont partis de la diaspora pour revenir dans le pays d'Israël et préparer le temple pour la première venue du Messie. Ça a commencé avec Esdras et Néhémie, et ensuite les prophètes Agé, des prophètes comme Agé, Zacharie, Malachi, et ils ont fait un magnifique travail. Et ils ont reconstruit le deuxième temple, et ça a rendu possible que le Messie arrive et fêter la fête de la Nativité, la naissance de Jésus. Plus précisément, les événements de Hanouka nous amènent 165 ans avant la venue de Jésus.
Donc, entre les derniers prophètes Malachie et la première venue de Christ. On appelle souvent ces années-là les 400 années de silence. Peut-être parce qu'il n'y avait pas d'écrit de la part des prophètes pendant ce temps-là. Mais ce sont des temps tout sauf silencieux. Parce qu'il y a eu un temps, c'était des temps de grand tumulte et de persécution. Parce que le Seigneur, le Messie, était pour venir sur la terre et toutes les forces du mal ont tout fait pour empêcher cet événement. Donc, on voit qu'à ce moment-là, il y a un homme qui s'appelle Antioche Épiphane de l'Empire grec qui a envahi Jérusalem, qui a souillé le temple pour une période de 3 ans. Et nous allons voir que il a voulu arrêter la religion des Juifs, les enlever leurs écritures. Donc, tout ça dans le but, dans le fond, derrière ça, c'est une attaque satanique pour empêcher la première venue de Christ. Mais on ne peut pas résister à Dieu quand Dieu décide quelque chose. C'est ça qui va arriver. Donc, ce qui est arrivé à un petit groupe de sacrificateurs qu'on a appelés les Maccabées, les frères Maccabées, entre autres, qui sont pris leur courage et ont libéré le temple. Donc, on trouve vraiment dans ce texte de Malachie, par exemple, chapitre 3, verset 1, où Dieu promet aux Juifs qu'il va arriver dans son temple. Voici ce que le texte dit. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Donc, la première partie parle de la venue de Jean le baptiseur, Jean le Baptiste qu'on appelle, parce qu'il est le messager qui prépare le chemin du Seigneur. Et ensuite, le texte dit « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur. » Malachie parlait de Yeshua, de Jésus. Mais comment que son entrée devait être soudainement? Pourquoi soudainement? Le mot en hébreu « paitom » veut dire quelque chose de surprenant, qu'on ne s'attend pas. Parce qu'à ce moment-là, il y a une nouvelle religion, une nouvelle tradition qui s'était développée à côté de la Bible. Donc, ils n'ont même pas reconnu le Messie qui pourtant accomplissait les prophéties bibliques. La parole de Dieu qui est Jésus. Donc, ils n'ont pas vu Jésus qui était Dieu venir, que Dieu vienne régler le problème. Il y avait un grand nombre de prophéties, 100. Mais les forces du mal étaient déjà à l'œuvre pour tenter d'empêcher sa venue. Mais voyez-vous, un autre prophète a dit au sujet de la gloire du temple, à Agé 2.9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Donc, ça encourageait les croyants que, justement, Dieu reviendrait. Donc, il dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui se plaignaient au sujet de la difficulté de reconstruire, puis en même temps, ils disaient « Ah, c'est pas aussi beau que le temple de Salomon. » Et Dieu dit « Bien, ça va être encore plus grand. » Pourquoi? Parce que Jésus est arrivé dans ce temple-là. C'est ce que Jean nous dit dans Jean 1,14. « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, Hanouka, c'était le début, dans le fond, d'une campagne ou d'un réveil d'une campagne spirituelle contre le Messie et qui s'est continuée tout le long de sa vie sur terre parce que toutes les forces du mal étaient contre lui. Et on va parler de ça un peu plus tard parce qu'on va voir que ça ressemble à aujourd'hui. Tout va mal comme pour tout empêcher que Jésus revienne à nouveau. Mais nous savons que grâce à Dieu, ça va arriver parce que Dieu a promis. Donc, dans Hanouka, on se trouve au moment où l'Empire grec est en train de tomber en morceaux et que l'Empire romain commençait à s'élever, commençait à devenir de plus en plus puissant. Comme on voit sur la carte, après qu'Alexandre le Grand est mort, ses généraux ont divisé son royaume en 4 branches. Et 2 sont parmi les endroits où il y avait le plus de problèmes. C'était l'Égypte et la Syrie. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Bien, il y a le pays d'Israël.
Donc, dans le fond, Antioche, Antioche Épiphane, c'est que, dans le fond, les Romains l'ont dit de s'en aller d'Égypte. Et pendant qu'il s'en allait vers la Syrie, il est arrêté en Israël. Et là, à cause qu'il était humilié, il a créé beaucoup de problèmes et de destruction par vengeance, juste pour être méchant. Et il a fait quelque chose, dans le fond, derrière ça, nous voyons Satan qui tentait d'empêcher la première venue. Donc il a, par la violence et la folie, Antioche a essayé de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait encore dans l'histoire. Il a essayé d'enlever la croyance dans le Dieu de la Bible, sous peine de mort. Et il leur a même dit que ceux qui étaient trouvés en train de lire ou d'étudier les Écritures étaient dignes de mort. Et il a demandé à tous les rouleaux qu'on pouvait trouver de la loi d'être confisqués et brûlés. Il était même contre les lois qui ont par rapport à la manière que les Juifs mangeaient. Et aussi, il avait défendu la circoncision, qui est pourtant un signe de l'alliance que Dieu a fait avec les Juifs. Avant lui, les Babyloniens, les Perses, et même son propre peuple à lui, les Grecs, ont accepté une diversité religieuse. Ils étaient polythéistes. Ils disaient, bon, plusieurs dieux, c'est pas bien grave. Mais lui, tout à coup, Antioche a voulu absolument détruire toute la religion, anéantir la religion de Dieu. Voici ce que 1 Maccabée 1, 49 nous dit. Afin que, finalement, ils oublient la loi et changent les ordonnances. Et quiconque n'obéirait pas au commandement du roi, il a déclaré que cette personne serait mise à mort. Alors, comment séparer Israël de Dieu? Ben, c'est facile. C'est d'enlever la possibilité de lire les Écritures. Si on enlève la Bible, la parole de Dieu, des croyants, bien, c'est pas long que ça va très mal. Donc, c'est ça qu'il voulait, finalement. Il voulait enlever la parole de Dieu pour que pas que les gens puissent la lire. Et sans les Écritures, on perd la trace de notre Créateur et on commence à croire à de faux dieux. Pourtant, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, c'est ce que Satan derrière, la force derrière cet homme Antioche, Épiphane, voulait enlever. C'est pour ça que la fête de la dédicace qu'on va voir dans Jean 10, on va voir ça plus tard. Et c'est important parce que ça nous montre à nous combien nous devons chérir la parole de Dieu. Bien, son nom complet était Antioche IV Épiphane. Épiphane veut dire Dieu manifesté, comme quand on dit on a eu une épiphanie, vous savez. Il pensait lui-même probablement qu'il était Dieu en chair. Comme l'Antichrist va croire plus tard, va vouloir se faire adorer, comme Satan a toujours voulu se faire adorer. Donc, de se faire appeler Dieu, ça diminue la puissance, en tout cas c'est ce qu'il voulait, la puissance du Dieu incarné, Jésus. Donc, et il a créé une nouvelle tendance. Et les Juifs riaient de lui un peu en disant qu'il ne s'appelle pas Épiphane, mais Épimanes, qui veut dire Antioche le fou. Et donc, il s'appelait, les empereurs romains ont continué cette tendance parce qu'ils s'appelaient les fils de Dieu. Comme par exemple César Auguste se faisait appeler l'empereur César Auguste, fils de Dieu et souverain sacrificateur. N'est-ce pas le titre de Jésus lui-même? Donc, on voit comment l'histoire a été manipulée pour prévenir ou diminuer la personne de Jésus. Rappelez-vous ce que Paul nous dit par rapport à l'Antichrist, qui va être encore, dans le fond, le summum de toute cette tendance de se croire Dieu. Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2,4, « Il s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. »
Donc, c'est l'ultime arrogance. Et c'est cette chose exactement que son père, le diable, voulait faire par lui-même, parce que c'est ce que la prophétie d'Ésaïe 14:14 nous dit, que Satan disait « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut ». Et nous savons qu'en plein milieu de la tribulation, donc au bout de 3 ans et demi d'une fausse alliance, il prendra le siège dans le temple et proclamera publiquement qu'il est Dieu et de l'adorer. Et c'est à ce moment qu'il se croira au sommet de sa gloire, pense-t-il, mais c'est à ce moment-là que sera sa chute. Ce blasphème est ce que Daniel a appelé l'abomination de la désolation. Jésus a pris le même terme et l'a appliqué à l'Antichrist. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Marc 13:14. Jésus dit, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Donc il dit, « Allez-vous-en de là. Allez même pas chercher votre manteau. Allez pas nulle part ailleurs. Fuyez dans les montagnes. » L'abomination de la désolation à laquelle Jésus fait référence, c'est le moment où l'Antichrist entrera dans le 3e temple qu'ils sont en train de préparer à reconstruire à Jérusalem et se proclamera Dieu. Donc c'est là qu'il offrira, il ferait un peu ce qu'Antioche a fait, qui a souillé le temple en offrant un cochon, un porc sur l'autel. L'Antichrist va sûrement faire pire que ça. Il va s'asseoir et dire qu'il est Dieu. Donc, c'est important de voir que le Hanouka nous amène à voir que Dieu protège son peuple. Dieu a toujours soutenu le courant de l'histoire, réfrénant le mal pour que le Messie vienne. Et de la même façon, il reviendra. Pas pareillement, mais aussi il reviendra une 2e fois. Et on voit que ces fêtes, à ce moment-là, Israël était vraiment dans une situation précaire. Et Israël souffre toujours jusqu'à la seconde venue de Jésus. Et aujourd'hui, on regarde cette nation qui est méprisée. Et de plus en plus, c'est un problème pour les gens. Ça devient comme une occasion de chute. Ils ne réalisent pas que c'est Israël qui a beaucoup souffert pour le bénéfice des nations. Dieu a commencé par, justement, se révéler aux Juifs, mais ensuite l'Église et les nations. Dieu avait promis à Abraham de le bénir, non seulement les Juifs, mais toutes les nations. Romains 2:9, Paul nous dit de la part de Dieu, « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec. » Pourquoi sur le Juif premièrement? Parce que l'alliance que Dieu a faite, c'est avec Israël. Et à cause que Jérusalem est l'endroit où Jésus reviendra pour établir son royaume, les forces démoniaques vont s'assurer qu'Israël va toujours se trouver entouré par les tribulations, les problèmes, la haine grandissante du monde et l'antisémitisme. Parce que le texte dit « Tribulation et angoisse d'abord sur les Juifs ». Et le mot tribulation veut dire, dans la traduction, comme pressé, écrasé. Et l'autre mot, c'est clair aussi, c'est l'angoisse. Donc, parle de difficultés, de toujours des problèmes. Mais Paul a dit également, gloire à Dieu, il a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance, c'est le mot dynamite. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Les gens se disent, pourquoi les Juifs en premier et ensuite les autres? Et ils disent, on n'ira pas voir les Juifs. Mais dans le fond, Paul sait très bien que lorsqu'on parle à un Juif, bien souvent ça va toucher les autres alentours. Donc, Israël a besoin de nos prières. Ils ont besoin de notre support. Et on devrait prier pour notre équipe qui vont dans les rues pour parler de l'amour de Yeshua pour eux. Savez-vous qu'à Montréal, ici, connaissez-vous une église à Montréal qui a un ministère envers les Juifs, qui a à peu près 100 000 Juifs ici?
Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi les gens ne vont pas évangéliser les Juifs? Soit qu'ils pensent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui sont déjà sauvés, un peu comme malheureusement les catholiques croient des fois que parce qu'ils sont baptisés une fois, c'est pour toujours, sans vraiment croire. Ou encore c'est un faux enseignement, ou encore ils pensent que les Juifs connaissent beaucoup les Écritures mieux qu'eux et ils sont impressionnés, mais c'est pas le cas. Ou malheureusement, peut-être qu'ils les aiment juste même pas et ils veulent pas leur présenter l'Évangile. On ne sait pas exactement pourquoi, mais souvent ils savent pas quoi faire avec les Juifs ou les placer dans les prophéties. Si chaque non-Juif chrétien parlait au moins à un Juif dans sa vie, plusieurs Juifs sont vraiment étonnés lorsqu'on leur parle de leurs propres Écritures. Paul dit qu'il faisait des choses comme pour les rendre jaloux, pour qu'ils aient envie d'aller chercher dans la parole de Dieu. C'est ça qu'on doit faire. Donc, en allant parler à même juste un Juif, ça risque de faire boule de neige et puis de pouvoir toucher beaucoup de gens. Donc, on voit que la Hanouka va beaucoup plus loin que l'histoire de l'huile. Il y a une histoire qui concerne le fait qu'ils ont mis un peu d'huile, puis l'huile s'est jamais éteinte. C'est pas vraiment prouvé parce que cette histoire-là a été inventée après l'histoire des Maccabées. Vous savez? Hanouka, c'est vraiment l'histoire, dans le fond, de la protection de Dieu. Ce miracle-là dont on parle, que l'huile a toujours continué, ça existe dans la Bible, mais avec un autre prophète, mais pas dans cette histoire historique des Maccabées. Mais ils ont fait ça pour justement montrer qu'ils avaient gagné, mais je veux dire, ils ont inventé ça après les événements. Et c'est ce qu'on va voir, la suite du message, c'est ce que Jésus fait durant cette fête. Qu'est-ce qu'il a enseigné durant la dernière Hanouka qu'il a célébrée dans sa vie? Il nous a donné des mots de réconfort. Et c'est ce que nous trouvons dans le livre de Jean, dont le nom veut dire grâce. Dans ce livre, on voit une manière chronologique de faire. On trouve 4 fêtes entre les chapitres 7 et 20 de l'Évangile de Jean. Premièrement, les événements du chapitre 7 à 10 sont arrivés durant la fête des tabernacles, ou qu'on appelle aussi le Sukkot, qui arrive durant l'automne. Ensuite, c'est suivi de Hanouka, chapitre 10, qui se passe durant l'hiver. Ensuite, on a la fête de Pâques, qui arrive durant le printemps, au chapitre 12. Ensuite, il y a l'entrée triomphale, 3 jours avant sa crucifixion, et un autre 3 jours avant sa résurrection par la suite, où on voit la fête, dans le fond, des prémices ou des premiers fruits, qu'on appelle aussi la fête de Abikurim. Donc, ce récit dans la fête de Hanouka du chapitre 10, c'est rempli de l'amour de Jésus, parce que Jésus bientôt savait qu'il s'en allait à la mort et à la résurrection, puis il voulait que ses disciples et nous-mêmes sachent combien il est omniprésent, qu'il est toujours là avec nous. Et c'est ça qui est réconfortant dans ce texte-là. Durant ce temps-là, les Juifs se rappelaient leurs difficultés dans l'histoire et Jésus a pris l'opportunité de faire ressortir son amour et la protection de Dieu pour les siens, parler de l'assurance et de la protection et de la sécurité éternelle pour ses enfants. Jean 10, 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Ça, c'est la Hanouka. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Sous le portique de Salomon, vous savez, ça, c'est à l'est du temple, qui est face à la vallée du Kidron. Et c'est là l'est est bien important dans l'emplacement du temple. Et on va voir ce chapitre 10. On ne parlera pas des arguments des ennemis de Jésus, mais on va juste faire ressortir les versets qui nous donnent vraiment la preuve de l'amour de Jésus, qui est le Messie. Jean 10, verset 7.
Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il répète, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger, il répète au verset 13. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Et on voit que les deux sont impliqués dans la protection des croyants. On voit comment Dieu aime les siens. C'est ça l'histoire de Hanouka. Personne ne peut détruire ce que Dieu aime, ce que Dieu a décidé de garder vivant. Et c'est là qu'on voit deux témoins, comme il est requis par la loi, deux témoins divins qui prouvent le fait que nous sommes identifiés éternellement comme enfants de Dieu. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ce verset non seulement montre la divinité du Messie, mais parce que les deux sont un et égal, mais dans le contexte de l'Évangile de Jean, on peut voir qu'ils sont un pour la défense et de la protection du croyant. On voit ici que, comme le texte dit, que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et le mot « main » dans le grec parle non seulement de protection, mais de la façon de guider et d'avoir de la puissance. Dans la Bible hébraïque, le concept est le même. En hébreu, le mot « yud », c'est la 10e lettre de l'alphabet et on l'appelle de la même façon que le mot « main », qui est le mot « yad ». Vous savez qu'en hébreu, il y a seulement des consonnes, mais on voit que les deux mots « yud » et « yad », il y a seulement une petite lettre qui les différencie. Donc, rappelez-vous, dans Genèse chapitre 2, quand Dieu a dit qu'il a formé l'homme de la poussière de la terre, ce texte contient deux « yud ». Et les rabbins se sont demandé qu'est-ce que c'était exactement. Mais là, on voit en relation avec notre texte combien les deux « yud », c'est Jésus et le Père. Il vient de dire, moi et le Père, nous sommes un. Comme quand il a formé l'homme, il a créé l'homme, et c'est le mot vraiment, on voit, qui est le sujet, ou ceux qui ont fait la création de l'humanité, de l'homme, c'est les deux yud. C'est le seul endroit dans la Bible où il y a deux yud en hébreu. Et le mot yud en hébreu veut aussi dire rassemblement, parce que le mot vient du mot qui veut dire compagnie, d'être ensemble. Et on voit tellement comment ça va avec l'image de Jean 10, qui nous promet la compagnie de deux mains qui nous protègent et qui seront toujours avec nous, le Père et le Fils. Donc personne ne peut nous ravir de sa main. Quel réconfort de savoir ça pour nous croyants. Et quand Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un », c'était pour nous donner l'assurance que la Trinité de Dieu est à l'œuvre pour nous garder et nous protéger. L'Esprit est toujours là, même si on ne le voit pas toujours dans les Écritures. Nous savons que depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, l'Esprit est toujours là. Et ils ont très bien compris parce qu'ils ont dit, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc, ils ont très bien compris que Jésus, c'est pas quelqu'un qui était un homme qui est devenu Dieu. C'est l'inverse. C'est que c'est Dieu qui s'est fait lui-même homme. Parce que Michée 5.2 nous dit qu'il est divin, qu'il ait pris la chair d'un homme. Parce qu'il nous dit, Michée 5, qu'il vient de toute éternité. Donc, ils ont très bien compris qui il était, sauf que ça ne faisait pas leur affaire, et c'est pourquoi qu'ils l'ont mis à mort. Quand il dit « Moi et le Père, nous sommes un »,
Non seulement il veut montrer sa divinité, mais notre sécurité éternelle et même qui commence sur la terre pour les croyants. Il est toujours là avec nous. Dieu a dit qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous délaissera jamais. Donc ses enfants sont dans sa main et dans celle du Père et personne ne peut nous enlever de la main de Dieu. Et on voit que il y a beaucoup de gens qui, dans le fond, c'est ce qu'ils recherchent. Et des fois, les gens se disent, ben, on dirait qu'il y a plein de choses dans ma vie qui m'amènent à penser que Dieu veut me parler. Ben, je leur dis, ben oui, Dieu fait tout pour que les gens se tournent vers lui, sauf croire à leur place. Dieu n'est pas un Dieu qui brise la liberté, mais Dieu fait tout pour que les gens se tournent vers lui. Donc, on voit aussi le symbolisme de Hanouka qui symbolise, dans le fond, la menorah ou le chandelier dans le temple. Le chandelier a 7 branches. Le Hanouka a 9 branches pour 8 jours et celui dans le milieu. Et ce chandelier s'appelle la lumière éternelle. Et ce qui est intéressant, c'est que celui du milieu, la chandelle du milieu, si on veut, s'appelle le serviteur. Ça représente la présence du Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Plusieurs ont compris justement que ça avait rapport avec le serviteur du Seigneur. Vous avez ces textes-là dans Ésaïe 40 jusqu'à 53. Et dans Ésaïe 53, on parle du serviteur du Seigneur. Les premiers mots avant que le chapitre 53 commence, parce que les chapitres, vous savez, ne sont pas inspirés. Chapitre 52, verset 13 dit « Voici mon serviteur, le Messie. » Et c'est ce que le Targum d'Ésaïe disait. Et ce Targum était avant le 1er siècle. Et les premiers mots de cette prophétie, c'est « Voici mon serviteur. » Et voyez-vous le lien, qu'est-ce que Jésus a dit? Et 2 fois dans le chapitre 8 et 9, il a dit « Je suis la lumière du monde. » 8, 12 et 9, verset 5. Et cette chandelle, dans le fond, donne la lumière aux autres. Chaque jour, c'est la lumière perpétuelle, comme appelaient les rabbins cette lumière. Donc, mais on voit dans le texte combien de fois, dans Jean 10, que le texte nous dit que nous sommes des brebis. Pourquoi ne pas dire que nous sommes un tigre ou un lion? Bien, ça n'a pas l'air très flatteur, mais par contre, il y a de grandes vérités qui viennent avec ce titre. Parce que les brebis ont besoin de plus d'assurance, ont besoin plus d'un berger que d'autres animaux qui peuvent assez facilement se défendre eux-mêmes. Ceux qui s'occupent des brebis, les bergers, vont vous dire que les brebis sont tellement pas équipés pour survivre. Sans berger qui prend soin d'eux, ils sont pas mal démunis par nature. Ils n'ont pas vraiment d'instruments pour combattre ou se défendre ou attaquer. En plus, ils sont souvent malades. Et s'ils sont malades, ils meurent souvent très rapidement. Il y a un berger qui a dit « Il est très facile de discerner une brebis malade car elle reste sans bouger et ne respire pas. » Donc, on voit que c'est quand la Bible nous dit que nous pouvons être comme des aigles qui s'élèvent dans le ciel lorsque nous fions, justement, on prend confiance en notre Dieu. Mais à la base, on a tellement besoin de Dieu. C'est toujours l'image de la brebis. C'est pour ça que Jésus a répété plusieurs fois, Jean 10, versets 11 et 14, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Verset 14, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Le bon berger, c'est le mot « kalos » en grec, qui veut dire « excellent, éminent, qui dépasse toutes les autres, précieux. »
Donc, on voit, premièrement, il est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis qui sont dédiées à la mort. Parce que lorsqu'on n'accepte pas Jésus, bien, ce qui arrive, c'est le jugement. Il y a un proverbe qui dit « Telle route semble droite, mais elle mène à la mort. » Et il rajoute au verset 15, Jésus, « Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Donc, il est le bon berger dans la mort qui a ouvert la porte, qui est le premier ressuscité. Et concernant le berger, Hébreux 13, 20 dit une belle parole, « Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle. » Donc ici, le grand berger, c'est le mot « méga » qui veut dire « supérieur, au-dessus de tout ». Donc, 1 Pierre 5, 4, Pierre nous dit qu'il est appelé le souverain berger. Le texte dit, 1 Pierre 5, 4, « Et lorsque le souverain berger apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc, on voit que le Fils de Dieu est venu premièrement pour mourir en tant que bon berger, ensuite ressusciter et remplir sa fonction de souverain sacrificateur comme bon berger, et ensuite il revient pour justement accomplir ses fonctions de roi, encore là comme souverain sacrificateur. Donc l'image qu'on revient toujours dans notre texte ce matin, c'est « Moi et le Père, nous sommes un ». Donc ça nous fait penser vraiment à un texte, un lien avec Ézéchiel 34. Il dit « Car le Seigneur parle ainsi, l'Éternel, me voici, je redemanderai mes brebis et je les rechercherai. » Et c'est exactement ce que Jésus dit qu'il fait dans Jean chapitre 10. Il vient s'occuper de ses brebis. Il est le bon berger. Il donne sa vie. Donc tous ces textes-là vont exactement dans le même sens. Ézéchiel 34, 12 parle de la deuxième venue de Jésus. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Et on peut dire ensemble le psaume 23 qui nous montre l'Éternel qui est le berger, le Yud et Vavé. Disons-le ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Amen. Et c'est vraiment quelque chose de très magnifique qu'on peut voir. Le psaume 22, qui est juste avant, c'est le psaume qui décrit la mort du Messie sur la croix. Et dans le fond, ça nous dit que si on accepte Jésus qui offre sa vie comme sacrifice pour le salut, Psaume 22 dit qu'ils ont percé mes mains et mes pieds, qui étaient prophétisés des milliers d'années d'avant. Alors, quand on accepte Jésus par justement ce qu'on voit dans le Psaume 22, qu'il est mort pour nous, bien, il devient notre berger pour l'éternité, qui offre le salut éternel, parce que c'est lui qui a payé, le seul qui pouvait payer un prix parfait pour réconcilier les hommes, les femmes avec Dieu. Et aussi, vous savez, comme dans toute fête, les Juifs, ils mangent beaucoup. Les deux grandes racines des Juifs, qu'on appelle les Ashkénazis, et qui sont plus dans l'Europe du Nord, etc., et les Séfarades qui viennent plus d'Espagne et des pays plus chauds. Alors, ce matin, on va avoir des choses, je pense, à manger lorsqu'on va être en bas aussi. Il va y avoir des petits trucs. Et à la Hanouka, il y a des différents plats selon de quelle branche de Juifs qu'on vient. Mais on va voir ça ce matin en bas dans la cafétéria, je pense.
Et une autre chose, qu'est-ce qu'ils font les Juifs à la Hanouka? Ils jouent ce qu'on appelle en hébreu le dreidel. Qu'est-ce qu'un dreidel? C'est comme un genre de toupie à 4 côtés et qui a une lettre en hébreu sur chaque côté, comme on voit sur l'écran en avant, les 4 lettres qu'on voit. Donc, c'est parce que, comme on a vu dans le texte, ils n'avaient pas le droit de lire leur Bible, de se promener avec une Bible. Donc, ils ont créé une toupie avec 4 lettres. Et ils faisaient semblant de jouer avec quand, mettons, des gens venaient vérifier s'ils étaient en train de lire leur Bible, qu'ils voulaient les mettre à mort. Donc, à ce moment-là, ils jouaient avec cette toupie. Donc, ça veut dire « Nes Gadol Haya Po ». Ça veut dire quelque chose de grand est arrivé aujourd'hui. Et ensuite, parce qu'au départ, c'était des mots en yiddish, qui vient de l'Allemagne, qui vient de Drehen, mais en hébreu, ça s'appelle un sevivon, qui vient du mot savov, qui veut dire la même chose. Les deux veulent dire tourner. Donc, avec ces lettres-là, ça voulait dire qu'il est arrivé un grand miracle aujourd'hui, et c'est ce que Dieu nous dit en étant notre bon berger, qui nous gardera pour toujours. Alors, prions et remercions Dieu pour tout ça. Let's bow our head in prayer. I will begin with an ancient Jewish prayer. Blessed are you, O Lord our God, and the God of our fathers, the God of Abraham, the God of Isaac and Jacob, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers, the God who increases in our faithfulness. Blessed are you, O Lord, for you are our shield. You are powerful, humbling the proud, strong, judging the tyrants, living forever. You nourish the living and give life to the dead. In a twinkle of an eye, you have salvation issue forth its shoots. Blessed are you, O Lord, for you bring the dead to life. And the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you. For Yeshua.